Dans ce journal, retour sur le 17e sommet de la francophonie à Erevan, outre la désignation de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, en la personne de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, la grand-messe de l'espace francophone, est aussi une tribune offerte à chaque pays membre d'évoquer ses priorités. Nous aurons celles présentées par le Burkina Faso dans ce journal. Et puis les étalons du Burkina croisent les crampons contre les zèbres du Botswana cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. C'est un match comptant donc pour la qualification à la CAN Cameroun 2019. Le 12e homme des étalons est à pied d'œuvre pour la victoire du 11 national. Une caravane des supporters sillonne les artères de la capitale pour sonner la mobilisation. On voit cela dans quelques instants. Et puis au Nigeria, des centaines d'enfants enrôlés dans la milice anti-Boko Haram enfin libérés. L'annonce est faite par l'UNICEF. Ces enfants utilisés pour le renseignement assistaient les patrouilles nocturnes et aux points de contrôle. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, les lampions se sont donc éteints sur le 17e sommet de la francophonie hier à Erevan, une grand-messe de l'espace francophone qui a permis la désignation de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion pour chaque pays membre de l'organisation d'évoquer ses priorités. Et en la matière, le Burkina Faso a parlé sécurité. Voici pour vous donc le bilan de la participation burkinabé à ce sommet de la capitale arménienne avec nos envoyés spéciaux à Erevan, Jean Zongo et Godefroy Bazier. Plus de solidarité francophone, c'est en substance le message du Burkina à ce 17e sommet d'Erevan. Le pays des hommes intègres, confronté à des problèmes récurrents sécuritaires, a prêché en faveur de la force du G5 Sahel. En outre, le Burkina a appelé de tous ses voeux à la mise à disposition de la force du G5 Sahel des ressources nécessaires pour son fonctionnement. Une autre préoccupation partagée avec les pays membres de l'OIF est la candidature de notre compatriote Brahim Hassan. Je pense que la candidature est en bonne voie. Nous avons reçu des soutiens forts, des soutiens importants, par exemple le soutien de la France, et nous avons tenu à montrer qu'il s'agit d'une candidature francophone contre une candidature qui n'est pas francophone. Donc nous devrions avoir le soutien du monde francophone, comme la candidate rwandaise Louise Mushikiwabo a eu le soutien de l'Union africaine et ça a beaucoup pesé ici pour son élection. L'Arménie a transmis le flambeau du 18e sommet de la francophonie à la Tunisie en 2020. Ce sera un sommet moins agité que celui d'Erevan. Fait marquant à Erevan, le 17e sommet de la francophonie désigne donc sans grande surprise la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, succédant ainsi à la canadienne Michaëlle Jean. Retour sur l'ambiance de ce dernier jour à l'arrivée des délégations au Centre international d'Erevan. Une ambiance plutôt détendue au dire de nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Godefroy Bazier. La nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée ce matin, tout sourire, au complexe sportif et de concert d'Erevan. Elle a été félicitée de toutes parts par des admirateurs anonymes, mais aussi par le président centrafricain Touadéra, preuve que les choses étaient bien engagées pour la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Les présidents français Emmanuel Macron, qui accepte volontiers quelques selfies, et les chefs d'État du Congo, du Ghana, du Tchad, du Mali et le ministre burkinabé des Affaires étrangères arrivent aussi pour les derniers travaux. Les travaux n'ont pas tardé à désigner la ministre rwandaise des Affaires étrangères comme nouvelle secrétaire générale de l'OIF, ce qui fait la fierté de l'Afrique. C'est une candidature que nous soutenons pour diverses raisons. Et la principale, c'est parce que c'est une candidature africaine et il y a une résolution de l'Union africaine lors du sommet de Nouakchott qui a endossé cette candidature et donc nous sommes allés dans le sens de ce consensus africain-là. Et je ne suis pas surpris, parce que l'Afrique a présenté une candidate de qualité. Son professionnalisme, son expérience et surtout sa vision pour cette organisation qui est essentiellement africaine, parce que la majorité absolue des membres sont africains.
Louise Mushikiwabo a estimé que son élection est celle de toute la francophonie et qu'elle invite tous les 80 États membres à œuvrer en faveur des résultats. Je place mon mandat sous le signe des résultats. Pas pour dire qu'il n'y a pas eu de résultats, mais parce que je suis convaincue qu'on peut faire beaucoup plus. Donc c'est ça, j'apporte ma propre approche, ma touche pragmatique et surtout je vais aller vers tous les États membres. La secrétaire générale sortante Michaëlle Jean a pris la parole à la cérémonie de clôture pour indiquer que la francophonie des peuples était magnifique, une manière de tacler celle des chefs d'État. Retour au Burkina Faso où rien ne va plus au conseil municipal de Bani. La crise qui perdure dans la commune rurale depuis les élections de 2016 atteint son paroxysme en janvier dernier avec la fermeture de la mairie. Depuis, toutes les tentatives de conciliation se sont soldées par des échecs. Ce vendredi, une délégation gouvernementale conduite par les ministres en charge de l'administration territoriale et de l'enseignement supérieur rencontre les acteurs clés de la crise à Dori en vue d'un dénouement final. Suivons le reportage de Yamba Nakuluma et Seydouson. Une rencontre de sortie de crise suite à la fermeture de la mairie de Bani dans la province du Séno. Une situation anormale pour les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et à cette énième tentative de médiation, Siméon Sawadogo est porteur du message du président du Faso. Le maire a été déclaré pratiquement persona non grata à Bani. C'est l'unique commune au Burkina Faso qui reste fermée. On peut avoir des difficultés dans certaines communes, on en a 3 ou 4 maintenant, mais la commune de Bani, la commune est fermée. Et ça c'est grave, parce que la mairie, c'est une structure qui permet donc de rendre des services publics aux gens. La situation à Bani n'est pas une situation normale. Ils doivent se ressaisir. Parce qu'à l'heure actuelle, la commune est en train de perdre. Des pertes inestimables au plan économique, administratif et social. À cette rencontre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a une demande à l'adresse de la population de Bani. La mairie doit être ouverte. C'est un lieu public. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un ferme la mairie et aille s'asseoir chez lui tranquillement. Nous ne voulons pas passer par des méthodes fortes. Nous passons par la sensibilisation pour leur dire que c'est une situation anormale qui est là-bas à Bani. Donc nous leur avons demandé, donc, après le message, d'ouvrir la mairie. Nous avons été édifiés par les interventions et nous avons conclu que la majeure partie ont accepté ce message-là d'ouvrir la mairie pour que au moins les agents qui sont là puissent travailler. Siméon Sawadogo invite l'ensemble des partis politiques au sein du conseil municipal de Bani à travailler pour la réouverture de la mairie. Et il souhaite cette réouverture au plus tard le 20 octobre prochain. Autre actualité, nous allons à Ouéguia où la Chambre nationale d'agriculture tient sa première session statutaire de l'année. Une rencontre qui permettra aux acteurs du monde agricole de se pencher sur la contribution du secteur à la mise en œuvre du PNDS et à la fin, des recommandations devraient être faites au gouvernement pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Des précisions avec Zouenabo Selenga et Herman Toui. La contribution des chambres d'agriculture du Burkina dans l'atteinte des objectifs du PNDS dans le secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique. C'est sous ces thèmes que s'ouvre la première session statutaire de la Chambre nationale d'agriculture. Le ministre en charge de ces départements félicite la tenue de cette session dont les recommandations pourront redynamiser le secteur. Je suis convaincu qu'à la fin de cette session, nous pourrons avoir des engagements nouveaux pour relancer la question de la production agricole, pour relancer la question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le bilan des activités menées en 2017, les défis et perspectives sont les axes majeurs qui seront abordés au cours de cette première session de l'année. Nous allons réfléchir pour voir quel mémorandum nous allons faire pour adresser à l'autorité publique pour améliorer en fait le mécanisme. Deuxièmement, nous allons demander également d'opérationnaliser, d'actualiser les décrets portant création
d'application de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique. Le président de l'Assemblée nationale, par la voix de son représentant, a témoigné la reconnaissance de son institution et s'est engagé à accomplir sa mission. Nous avons écouté les engagements pris par le gouvernement, nous avons écouté les actions donc proposées par les membres de la Chambre consulaire et nous allons donc suivre pour voir effectivement est-ce que l'on joint l'acte à la parole. Dès l'entame de cette session, un hommage a été rendu aux forces de défense et de sécurité et à Feu Salifou Diallo, initiateur des chambres régionales d'agriculture. Les membres consulaires ont aussi remis un chèque de 200 000 francs CFA pour soutenir l'opération de retrait des femmes et des enfants en situation de rue au Burkina Faso. Et parlons maintenant du programme d'autonomisation des jeunes et des femmes, dont la première phase a permis de financer plus de 10 000 micro-projets. La deuxième phase, ouverte actuellement, ambitionne d'accompagner le maximum de jeunes et de femmes porteurs de projets. Le dépôt des dossiers se poursuit jusqu'au 15 octobre prochain. C'est la substance du point de presse animé par la coordination du programme. Reportage Yafama Rojekam, Nyarkiteda. Les guichets sont de nouveau ouverts pour l'appel à projet dans le cadre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. 5 sites avec chacun 6 guichets sont ouverts à Ouagadougou. 2 guichets qu'on a ouverts pour les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de 18 à 35 ans. Vous allez trouver 2 guichets pour les femmes qui sont âgées de 18 à 60 ans. Vous allez remarquer également qu'on a ouvert un seul guichet pour les personnes âgées de 36 à 50 ans. Alors, ce qu'il faut vraiment noter aussi, on a ouvert un guichet spécial pour les personnes vivant avec un handicap. 3 sites sont retenus à Bobo-Dioulasso et des guichets sont également ouverts dans les 45 provinces du pays pour donner plus de chances au maximum de personnes. Autre innovation cette année, les titulaires du baccalauréat plus 2 peuvent s'inscrire en ligne. Les conditions d'octroi et de remboursement n'ont pas varié selon le coordonnateur du programme. Je veux parler des conditions d'intérêt, des taux d'intérêt, des taux de remboursement. 0% pour les personnes vivant avec un handicap, 1% pour les jeunes et les femmes, et 2% pour les titulaires d'un diplôme baccalauréat plus 2. C'est une opportunité qui est là à des conditions très favorables, très souples, très favorables parce que payable sur 36 mois, 3 ans, avec des montants allant de 100 000 à 1 million et des montants allant de 1 million à 1 million 500. Le programme rattaché au Premier ministère a pour ambition de lutter contre le chômage et le sous-emploi en finançant près de 30 000 micro-projets à hauteur de 16 milliards 500 millions de francs CFA sur 3 ans. 10 000 projets ont été déjà financés l'année dernière. Bonne gouvernance à présent avec cette campagne de sensibilisation et d'information sur la stratégie de bonne gouvernance. 2 référentiels sur le sujet au centre de cette action, le plan d'action national du partenariat pour le gouvernement ouvert et la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance. Ce qui est recherché ici, c'est une meilleure appropriation de ces outils pour la mise en œuvre des actions de développement. Yafama Rochekam ou Moussissé pour les précisions. Gouverné avec les autres acteurs, notamment la société civile, le Burkina a franchi le pas en adhérant en 2016 au partenariat pour un gouvernement ouvert. Une adhésion qui s'est matérialisée par l'adoption d'un plan d'action 2017-2019 et d'une stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance 2018-2027. Il a été identifié un certain nombre d'engagements. Des engagements donc, auxquels les 2 acteurs vont faire le point régulièrement pour voir quelle est l'avancée désormais des autorités donc, publiques dans le respect donc, de ces principes de gouvernance. Le premier plan en réalité il est basé autour donc, de 4 grands axes. Un premier axe donc, sur la promotion de la démocratie, les droits humains, la justice. Un axe sur la question donc, de la transparence. Un axe sur la question de la lutte contre la corruption. Et un gros axe, j'allais dire, sur l'accès à l'information. Pour le deuxième document, il s'agit aujourd'hui d'aller vers une gouvernance participative.
Et pour l'atteinte de cet objectif, un sondage national a été effectué sur la perception du citoyen sur le niveau de respect des principes de bonne gouvernance. Des ateliers de sensibilisation et d'information sur le plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert et la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance seront organisés dans les 13 régions du Burkina. Maître Paulin Salambéré est le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Il succède à Maître Mamadou Savadogo pour un mandat de 3 ans. 3 ans pour protéger la profession de l'avocat, redynamiser l'ordre et entreprendre des actions pour l'indépendance de la justice. Ce sont là quelques chantiers déclinés par le nouveau bâtonnier au moment où il reçoit son bâton des mains de son prédécesseur. C'est en présence de Amado Ilboudo et Tanga Kafando. C'est lui le tout nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina. Élu dauphin du bâtonnier en fin d'exercice en juin 2017, Maître Paulin Marcelin Salambéré succède à Maître Mamadou Savadogo pour un mandat de 3 ans. Un mandat dont les grands chantiers sont déjà tracés. Il y a la formation des avocats qui passe nécessairement par un centre performant. Il y a également le quotidien de l'avocat dans l'exercice de la profession. Vous voyez par exemple, lorsqu'on va à la maison d'arrêt de correction, on ne peut pas conférer en confidentialité avec nos clients parce que au parloir, tout le monde y a accès. C'est pour cela que nous avons suggéré qu'il soit érigé un bâtiment uniquement pour recevoir les avocats et les clients. La cérémonie de passation de charges a réuni les acteurs du monde judiciaire et a également consacré l'installation des membres du Conseil de l'ordre et le désormais ancien bâtonnier a prodigué des conseils à son successeur. Le premier étant d'être très proche du Conseil de l'ordre, parce que le Conseil de l'ordre est l'organe qui permet au bâtonnier d'être bien conseillé et de ne pas se tromper dans l'appréciation qu'il fait de l'intérêt de l'ordre. Diplômé en droit des affaires de l'Université de Ouagadougou, Maître Paulin Marcelin Salambéré est inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Burkina depuis 1997. Il est actif dans plusieurs associations professionnelles et sportives. Il est donc présenté comme un homme plein d'expérience professionnelle et humaine, une expérience qui devrait lui servir dans sa nouvelle mission. Et puis les grands gagnants de Faso Academy 2018 sont connus depuis hier. La grande finale de votre émission de télé-réalité sur la RTB tient une fois de plus toutes ses promesses. Le grand vainqueur de la 13e édition de la FAC s'appelle Élisée Tiendrebego. Retour sur cette soirée riche en sons, en couleurs et en émotions avec Frédéric Étienne Bassenga. Premier ce soir. Premier avec une moyenne de 16,22. Oui. Tiendrebego Élisée. Tiendrebego Élisée est sacré lauréat de Faso Academy. Élisée Tiendrebego sur la plus haute marche du tremplin des futurs stars. Ce jeune étudiant de 18 ans a survolé la finale de Faso Academy 2018. Une voix captivante, un talent naturel et une prestance qui ont séduit jury et public. Élisée Tiendrebego remporte le premier prix et empoche la somme de 3 millions de francs CFA, une moto et la promesse de lendemain qui chante. Félicitations. Un sacre au terme d'une finale qui a tenu toutes ses promesses, car derrière le grand gagnant, 2 autres grandes voix se tiennent dans un mouchoir de poche. Sephora Ouedraogo avec 15,77 sur 20. Et Jojo Bénédicte Sawadogo avec 15,33 sur 20. Une finale sous le regard du ministre de la Communication, parrain, et le ministre de la Culture qui promet de produire les albums du premier et du deuxième.
Le parrain qui au passage interpelle les sponsors invités à faire plus pour le rayonnement de l'émission. Je voudrais demander aux sponsors de respecter nos artistes. 20 000 francs, je ne suis pas d'accord. Donatel peut faire mieux que ça. Merci, monsieur le ministre. C'est donc un pari réussi cette année encore pour la radiodiffusion télévision du Burkina et toute l'équipe de production de Faso Academy. Voilà, bon vent à ces grands artistes. Au Nigeria, une actualité hors de chez nous. Au Nigeria, donc, au moins 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte contre la secte islamiste Boko Haram viennent d'être libérés selon UNICEF. Ces enfants fournissaient des renseignements et assistaient les patrouilles nocturnes et au point de contrôle. Boko Haram n'hésite pas à utiliser ces enfants pour commettre des attentats. Au Nigeria, plus de 800 enfants enrôlés dans la milice civile d'autodéfense qui lutte avec l'armée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays ont été libérés vendredi selon l'UNICEF. La Civilian Joint Task Force a pris l'engagement il y a un an de ne plus recruter ni utiliser d'enfants. Comme il n'y avait pas de sécurité dans notre communauté, j'ai décidé de rejoindre les CJTF. Nous n'avions que 2 agents de sécurité auparavant et je me suis joint à eux pour en faire 3. Si je vois arriver Boko Haram, j'irai dire aux CJTF de venir les attaquer. J'ai travaillé comme informateur des CJTF. Depuis l'an dernier, l'UNICEF affirme avoir accompagné la réintégration de quelques 8700 enfants relâchés des mains des différents groupes armés au Nigeria. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. L'UNICEF et ses partenaires fourniront à tous les enfants qui ont été libérés par la CJTF le soutien et la réinsertion communautaire appropriée en fonction de l'âge et du sexe. Selon l'ONU, au moins 3 900 enfants ont été tués et 7 300 blessés dans le nord-est du Nigeria entre janvier 2013 et décembre 2016. Et sport pour finir, et nous allons parler de la rencontre de cet après-midi qui mobilise tous les supporters des étalons. Le 12e homme des étalons est donc à pied d'œuvre pour une victoire du 11 national. Une caravane des supporters sillonne depuis ce matin les artères de la capitale pour sonner la mobilisation. L'appel est à l'union sacrée derrière les étalons qui jouent contre les zèbres du Botswana. Tout à l'heure, au stade du 4 août de Ouagadougou, l'ambiance avec Mariam Ouattara. Des drapeaux flottants au vent, hommes, femmes, enfants aux couleurs nationales, le tout dans une ambiance électrique. Les supporters des étalons sillonnent les artères de la ville de Ouagadougou dans une caravane XXL. Le but de cette sortie à quelques heures du match étalon-zèbre, passer un message. On lance un appel fort pour tous les peuples burkinabés, les supporters, les hommes, les femmes, les enfants, de sortir nombreux. Aujourd'hui, vous savez que c'est un marche capitale, c'est pour cela qu'on a commencé les répétitions depuis une semaine aujourd'hui. Nous étions tous dans la caravane tout à l'heure, on est venu prendre un petit déjeuner pour se renforcer et à midi maintenant nous allons rentrer et puis on va se préparer pour la victoire finale. Je dis qu'on va écraser ces herbes, aller et retour, se positionner première. Autre cadre, même en Gouma. Ici, on se prépare déjà pour le stade. Le temps de passer un petit shot de soutien aux étalons et c'est parti. Nous sommes missionnés un peu dans la ville, dans les différents coins où il y a de l'engouement pour que tout le monde soit mobilisé, pour que les anciens, les vieux, les chefs coutumiers, les religieux, toutes les couches sociales prient pour la victoire des étalons. Le 12e homme des étalons est donc prêt à jouer sa partition. La balle est désormais dans le camp de Paulo Duarte et ses hommes.
Voilà, et pour être complet sur le sujet, je reçois sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo du service des sports de la télévision de Burkina. Bonjour Jean-Modeste. Bonjour Marguerite. Alors nous venons de voir un peu l'ambiance ce matin, donc depuis ce matin, à travers la ville de Ouagadougou. On va parler du match lui-même. Et quel est le match qui se joue cet après-midi, Jean-Modeste? C'est un match très très important entre les étalons de Burkina Faso et les zèbres du Botswana. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'enjeu, c'est la bataille pour occuper la première place du groupe I. Il faut déjà dire que l'Angola a laminé donc la Mauritanie sur le score de 4-1. C'était hier déjà. Et donc les étalons n'ont pas d'autre choix que de gagner ce soir pour espérer pouvoir en tout cas continuer la course pour la qualification Cameroun 2019. Donc cela passe par une victoire impérative ce soir même face aux zèbres du Botswana. Et donc je crois que dans ce groupe I, le Burkina est troisième avec 3 points. Et la tête du classement actuellement est occupée par l'Angola, Mauritanie deuxième, 6 points, et Botswana 0 points. Alors il faut dire que Paulo Duarte pourrait faire confiance à des garçons. Oui, on va parler tout à l'heure, mais d'abord les clés de ce match, Jean-Modeste. Les clés de ce match, ça va être un match très très serré parce que vous savez que le Botswana est une équipe compacte qui a un bloc très solide. J'en veux pour preuve les 2 buts encaissés lors des 2 derniers matchs de cette équipe, 1-0 face à la Mauritanie, 1-0 face à l'Angola. Cela voudrait dire que c'est une équipe difficile à bouger, donc il va falloir que le Burkina Faso soit patient. Il faut que les garçons de Paul Duarte soient patients. Ils doivent en tout cas essayer d'aller chercher cette équipe, bousculer cette équipe petit à petit. Et je crois qu'au fil du temps, à l'usure, Paulo Duarte et ses garçons pourront prendre la défaut de cette équipe du Botswana. Est-ce qu'ils ont les moyens pour ça? Quelle est l'équipe type qui pourrait être présentée tout à l'heure? Oui, c'est vrai que lors du match face à la Mauritanie, le Burkina était diminué par de nombreuses absences, mais le Burkina a retrouvé tous ses joueurs et pour cela, Paulo Duarte pourrait faire confiance. Ça veut dire que c'est l'équipe probable qu'il pourrait aligner ce soir. Hervé Kofi Kouakou dans les buts et puis en défense, on pourra voir Bakary Koné et Issoufou Dayo, Yacouba Koulibaly et puis pour finir Jean-Noël Lengani. Au milieu, Charles Kaboré, Blati Touré, Alain Traoré. Et puis en attaque, il y a Cyril Bayala, Jonathan Pitroapa et puis Bertrand Traoré. Donc cela voudrait dire que Paulo Duarte va jouer l'attaque à outrance. Il n'a pas d'autre choix. Il doit aller chercher la victoire et pour gagner, il faut attaquer et je crois qu'il va attaquer pour pouvoir arriver à bout de cette équipe. Oui, c'est une équipe du Burkina des étalons en tout cas au complet qui sera ce soir sur les pelouses du stade du 4 août et face à un adversaire comme vous l'avez dit il y a quelques instants qui est assez difficile à prendre. Est-ce qu'il y a moyen de prendre réellement les zèbres du Botswana? Oui, bien sûr, parce que les Botswanais sont classés 140e mondial selon le classement de la FIFA et c'est vrai, ce sont des chiffres. On ne va pas trop regarder les chiffres parce que le football se joue sur le terrain. Mais le Burkina Faso a les moyens puisque le Botswana n'a pas encore marqué un seul point, n'a également pas encore marqué un seul but. Donc cela voudrait dire que c'est une équipe aussi qui ne marque pas. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le Burkina. Et je crois qu'au regard aussi des garçons hyper motivés qu'on a pu voir lors de la préparation au stade du 4 août, on peut se dire sans doute que cette équipe du Burkina a le moral, en tout cas, au sommet pour aller chercher donc ces zèbres du Botswana. Zèbres et talons, ce sont des cousins. Oui. Je crois que... Ils devraient pouvoir s'entendre. En tout cas, je pense qu'il faut une mobilisation totale derrière les étalons. Bien sûr. Pour une victoire ce soir. C'est à quelle heure? C'est à partir de 18h sur les antennes de la RTB en direct. Mais bien avant, il y a un plateau d'animation avec Christelle Dabré-Paré et ses invités à partir de 17h15. Merci Jean-Modeste pour toutes ces précisions concernant ce match. Donc, étalon du Burkina, zèbre du Botswana. C'est tout à l'heure, donc en fin d'après-midi à partir de 18h. Et un match à suivre en direct des antennes de la télévision du Burkina. Bonne chance aux étalons du Burkina. C'est tout pour cette édition de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon week-end à tous.